Salut les bobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale vélo électrique. Alors on va voir dans un premier temps tout ce qui est normes et obligations concernant les vélos à assistance électrique. Ensuite je vous montrerai comment bien choisir son vélo électrique parce que ça peut être génial, mais si vous prenez le vélo non adapté à vos besoins, eh ben ça risque d'être le pire cauchemar. Et en fin de vidéo, on verra comment s'équiper en mode pas cher cousin, parce que quand on voit le prix qu'ils les vendent, il y en a même certains qui coûtent plus de 4000 €. Moi je te le dis, ils peuvent bien aller se gratter. Et il y aura même une petite publicité, ça sera le retour des pubs. Allez, on y va. Fire! Alors un vélo électrique c'est quoi? C'est tout simplement un vélo à la con, sauf qu'au lieu d'en chier comme un russe à pédaler quand ça grimpe, et ben là ils ont rajouté un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable et qui permet d'avoir de l'assistance au pédalage. Alors ça vous change la vie, ça vous permet de faire du vélo sans aucun effort, enfin du moins suivant le modèle que vous aurez pris. Au niveau des normes et de la prévention routière, pour être homologué, votre vélo doit avoir un moteur qui doit être maximum de 250 watts et l'assistance au pédalage doit s'arrêter à 25 km/h, c'est-à-dire que vous pouvez aller plus vite avec votre vélo, surtout quand ça descend, mais ça sera toujours à la force des guibolles parce qu'à partir du moment où vous êtes à 25 à l'heure, et ben là le moteur s'arrête. Toujours pour être aux normes, il est impératif que ça soit en pédalant que vous mettiez en route le moteur électrique. Si jamais vous arrêtez de pédaler, il faut que ça s'arrête. Parce que si jamais vous avez l'idée de mettre un interrupteur marche-arrêt ou une poignée d'accélérateur pour pouvoir faire avancer votre vélo sans pédaler, et ben là vous êtes plus aux normes. Et si vous modifiez votre vélo pour aller plus vite que 25 km/h, et ben là non plus vous serez plus aux normes. Alors ne plus être aux normes, ce que vous risquez, c'est une grosse amende, et si vous avez un accident, et ben vous aurez un défaut d'assurance, c'est-à-dire que vous aurez tout dans le cul. Si vous rajoutez une poignée d'accélérateur à votre vélo, et ben vous n'êtes plus considéré comme vélo à assistance électrique, mais comme vélo électrique. Voilà, c'est ça le délire. Mais sinon, si vous respectez les normes du VAE, vous êtes considéré comme un cycliste normal avec son vélo. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les pistes cyclables, pas besoin de permis, pas besoin d'assurance, les gamins peuvent s'en servir, et le port du casque est obligatoire jusqu'à 12 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 12 ans, on n'est plus obligé de mettre un casque. Alors ça c'est pareil, il faudra m'expliquer, mais c'est la prévention routière qui dit une telle connerie. Perso, pour moi, à vélo, comme à mobilette, le casque, je le rends obligatoire, parce que je préfère avoir l'air d'un con, mais vivant, que beau dans mon cercueil. Et si votre vélo va à plus de 25 km/h, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie qui va jusqu'à 45 km/h, c'est les VAE, rapide ou speedelec. Donc là, vous n'êtes plus considéré comme vélo classique, mais c'est comme si vous rouliez en cyclomoteur, c'est-à-dire qu'il vous faudra une plaque d'immatriculation, une carte grise, une assurance, interdit au moins de 14 ans, il vous faudra un permis si vous êtes à partir du 1er janvier 88, les rétroviseurs, les feux, enfin tout un bordel, et clairement à choisir entre un vélo électrique et ma motobilette, moi j'y choisis. Chez le pub, publicité. 103 Pigeot, le nouvel album de Jean-Claude Tagueul. De toutes les manières, c'est la 103 Pigeot que je préfère. Sur le port Retrouvez toutes ces chansons. j'ai la loose, que je marche dans la bouse. Nouveauté, vous pouvez l'avoir en cassette audio. Ton scooter, il me fait pas peur, parce que moi je suis un bobeur. Ta gueule! Avant d'aller acheter votre vélo électrique et de vous jeter sur le premier modèle venu, il faut savoir qu'il y a 3 critères super importants à prendre en considération pour pouvoir choisir le vélo adapté à ses besoins. Parce que le vélo électrique c'est génial, mais si vous prenez un vélo qui n'est pas fait pour vous, ça risque d'être le pire cauchemar. La première chose la plus importante, c'est le vélo en lui-même, sans parler de machin électrique ou quoi que ce soit, mais la tête du vélo. Est-ce qu'il vous faut un VTT, un VTC, un vélo hollandais ou un vélo pliant? Donc ça, pour le savoir, il suffit juste de répondre à une question. Pourquoi je veux un vélo électrique? Si c'est pour vous balader, pour faire vos courses ou pour aller même tous les jours aller au travail, vous avez le modèle hollandais qui est parfait parce que vous allez avoir un confort de conduite qui est franchement bien, votre dos reste droit, et là vous pouvez faire facilement 15 km d'une traite sans avoir le dos en compote. Alors ce type de vélo il est nickel, par contre il faut vraiment faire gaffe au type de route, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter les petits sentiers. Quand vous voyez où vous avez des racines d'arbres ou des nids de poules, là-dessus ça commence à devenir inconfortable.
Sinon, si vous êtes en ville ou même des petites routes pistes cyclables, c'est franchement de la galette. Sinon, sur le même type de vélo, il existe des fourches à suspension. Donc ça permet d'avoir un niveau de confort de conduite quand même nettement supérieur. Hein, surtout quand vous montez une petite bordure de trottoir ou même les rues pavées. Là, on va dire que votre fourche, elle va quand même bien avaler la route. Si sur votre parcours, vous allez rencontrer des obstacles, hein, vraiment un chemin un peu pourri à prendre en vélo, bah là, je vais plutôt vous conseiller de partir sur la gamme VTC, un vélo tout chemin, ou alors tout simplement un VTT. Mais à savoir que le VTT aura quand même une conduite nettement plus sportive, hein. Vous avez plus le droit ou bien droit comme ça. Vous avez le dos qui est cassé, donc c'est pas forcément évident pour les gens qui ont un problème de dos. Toujours dans une utilisation balade, course ou même trajet, travail, à partir du moment où la route est propre, eh ben vous avez le modèle pliant. Le modèle pliant c'est génial, surtout si vous devez emprunter les transports en commun. Parce que le bordel, vous l'avez plié en moins d'une minute, hop, et vous pouvez le prendre sous la main. Et vous avez l'avantage aussi, si vous habitez dans une maison où vous n'avez pas trop de place, genre vous devez mettre votre vélo sur le balcon, ben plié, il prendra nettement moins de place. Alors ce type de vélo, c'est franchement génial, surtout si vous devez le transporter. Hein. Une fois plié dans votre coffre, il prend vraiment pas de place. Si c'est pour mettre dans un camping-car, ben, vous n'êtes même pas obligé d'avoir le porte-bagages, hein, ça rentre directement dans la soute. Donc il est génial. En ville, c'est super, franchement, au niveau, par rapport au niveau du vélo hollandais, vous avez un angle de braquage qui est nettement mieux. Enfin, il se conduit super bien. Le seul truc, c'est que comme il est pliant, bah, il n'est pas vraiment prévu pour aller super vite. Donc si vous descendez une côte, eh ben, sachez que vous n'irez pas à plus que 40 ou 45. Parce que vous serez obligé de freiner, parce que la liaison ici avec la potence, avec le guidon, eh ben, avec la vitesse, ça va pas. Vous gardez le guidon bien droit, mais vous sentez que la roue elle guidonne, donc il est vraiment pas fait pour descendre des cols de montagne. Mais en ville, il est super. Vérifiez bien que vous avez un porte-bagages, parce que c'est super pratique, surtout si vous devez faire des courses, ou même pour transporter quelque chose pour aller au boulot. Et si vous prenez un vélo électrique pour vous mettre au sport ou suivant avis médical, alors par contre là, il faudra faire gaffe au choix du moteur, hein, on vient dessus juste après. Mais sinon, si c'est pour aller sur un parcours accidenté, ben, vous avez les VTT qui s'offrent très bien à vous, hein, c'est nickel. Ou alors vous avez pour les parcours de route, vous avez les vélos de course. Maintenant que vous savez le type de vélo qu'il vous faut, on va regarder la deuxième chose importante. C'est le moteur et surtout le dispositif qui va vous permettre de le mettre en route. En clair, le schmilblick qu'ils ont foutu au pédalier. Je vais te faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. On a vu tout à l'heure que pour être vélo à assistance électrique, il faut qu'il soit mis en fonctionnement par rapport au pédalage. Quand on pédale, il se met en route, quand on arrête de pédaler, il s'arrête. Donc il va y avoir un système de capteurs. Et on aura deux systèmes. On aura le système tout ou rien et un système progressif. Qu'est-ce que c'est que le système progressif? Et bien quand vous regardez sur des vélos électriques, vous allez vous apercevoir qu'il y a une certaine catégorie où au niveau du pédalier, là, il y a un schmilblick. C'est un gros système, un gros boîtier, et bien là vous avez le capteur et le moteur qui sont directement à l'intérieur. C'est un capteur de pression. Alors qu'est-ce que c'est qu'un capteur de pression? C'est qu'il va falloir appuyer sur la pédale, vous voyez, et mettre une force pour que le capteur voit le mouvement et commence à enclencher le moteur. Alors l'avantage de ce système-là, c'est que vous pouvez régler la vitesse à laquelle vous allez rouler en fonction de la force que vous allez mettre au pédalage. Plus vous allez appuyer fort sur la pédale et plus votre vélo va avancer. Moins vous allez appuyer et plus il va être tranquille, plus vous allez réussir à maintenir la vitesse. L'avantage que vous avez avec ce type de vélo, c'est que quand vous êtes à l'arrêt et que vous démarrez, une simple pression sur la pédale permet de faire fonctionner le moteur et de commencer à vous lancer. Alors ce type de mécanisme, c'est celui qui va coûter plus cher que le tout ou rien. Au niveau du confort de conduite, on va dire que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, vous voyez. Quand vous démarrez, il va démarrer progressivement. En plus, donc le moteur, il est directement dans le pédalier. Donc, il va transmettre sa force par l'intermédiaire de la chaîne. L'avantage, vous voyez, c'est que vous pédalez. Donc, il va vraiment vous aider, ce qui va être différent des moteurs que vous allez trouver sur les moyeux. Donc ça, c'est super, hein. Vous avez un plaisir de conduite donc super fluide. Mais là, l'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où ça grimpe, vous êtes obligé d'appuyer comme un gros gorille sur les pédales pour pouvoir faire avancer le biclou, ce qui fait que c'est quand même assez fatigant. Si vous devez faire du vélo électrique pour avis médical, ou alors pour être en mode sportif, mais bon, au cas où ça grimpe trop, on a une petite assistance, c'est sur ce modèle-là qu'il va falloir passer, parce que c'est quand même nettement plus sportif que le système tout ou rien. Là, il faut exercer une pression sur la pédale, donc au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est quand même assez sportif. Sinon, si vous êtes comme moi, un grand sportif à la Walligen, sérieusement, il y a le système tout ou rien qui va rien de mieux.
Alors système tout ou rien, c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement un capteur qu'ils ont mis au niveau du pédalier. Et il faut faire tourner les pédales. Alors j'ai bien dit, attention, faire tourner les pédales. Vous allez me dire, c'est la même chose. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur la pédale. Autant le système d'avant, il fallait mettre une force sur la pédale. Là, juste à le faire tourner, ça fonctionne. C'est-à-dire que le vélo, il roule à 25. Nous, on a mis vitesse choucroute, que si normalement on pédalerait, on roulerait même pas 4 km/h. Et ben le truc, voilà, en roulant peinard, tant que je fais tourner les pédales, le bordel, il avance. Alors ça, c'est super tranquille parce que ça permet d'émettre zéro effort. L'inconvénient, vous voyez, c'est vraiment au démarrage. Alors si vous faites un démarrage au feu rouge et que vous êtes planté un peu dans les vitesses du dérailleur, bah là malheureusement, lui, il va falloir faire tourner les pédales. On aura beau mettre une pression, bah il va pas démarrer, non. Il va falloir faire minimum un bon tiers, voire demi-tour au niveau du pédalier pour que le vélo il commence à se mettre en route. Alors le système il a ses limites aussi, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la vitesse, bon, on ne peut pas trop régler. Autant avec un système à pression, en fonction de la pression qu'on mettait sur les pédales, on arrivait à bien régler plus ou moins la vitesse. Là c'est mort, là c'est tout ou rien. Alors certes ils ont mis un boîtier hein, sur le guidon. Alors avec un peu de chance on peut avoir 5 modes de vitesse prédéfinis, sinon ça sera 3, petite vitesse, moyenne vitesse et grande vitesse. Mais si on met moyenne vitesse, qu'on démarre, bah lui il va envoyer la sauce jusqu'à temps qu'on arrive à peu près 25 km/h. Enfin 20 km/h. Arrivé à 20 km/h, il va le couper. Mais ça sera tout ou rien. Pareil, ça a son petit défaut, c'est que vous allez arriver devant un obstacle, vous freinez trop tôt, vous arrivez vraiment tout doucement, vous dites, bah je vais mettre un petit coup de pédale histoire de dire d'aller un petit peu plus loin, bah là ça craint, parce que ça j'ai déjà eu le tour, et puis votre vélo, bah il part comme une balle boche parce que vous avez mis un coup de pédale, et là vous arrivez comme un gros taré sur l'obstacle, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et on aura plus tendance à se casser la gueule sur un vélo avec le système tout ou rien qu'avec un système progressif. Pourquoi? Bah parce qu'il envoie la sauce d'un coup. En plus les moteurs, ça sera soit à l'avant sur le moyeu, soit sur le moyeu arrière. Donc histoire, vous arrivez, il y a des petits gravillons, vous mettez un coup de pédale. Bon bah si c'est la roue arrière, vous avez la roue arrière, une chance sur deux qu'elle chasse. Si c'est la roue avant, là justement, il faut bien réfléchir sur quel type de terrain vous allez. Mais si c'est pour rouler sur des petits cailloux avec un moyeu électrique sur la roue avant, vous risquez de vous casser la margoulette. Sur les systèmes tout ou rien, vous avez une petite option qui n'est pas négligeable, c'est l'assistance au démarrage. Alors soit c'est avec un petit bouton poussoir, soit vous avez une petite manette d'accélérateur. Mais ce qui fait que quand vous êtes à l'arrêt, bah, ça vous permet de pouvoir juste lancer votre vélo et après de pouvoir prendre le cycle de pédalage tranquillement sans forcément chier comme un russe. Sur le système tout ou rien, vous aurez 3 types de moteurs. Vous aurez des moteurs à balai, hein, c'est-à-dire avec des charbons, donc qui vont s'user dans le temps. Vous avez des moteurs brushless, alors ça c'est sans charbon. Donc ce qui permet, on va dire, pas d'être illimité, mais pas d'entretien, vous êtes tranquille avec ça, on n'est pas trop emmerdé avec l'usure du moteur. Et vous avez un troisième système, c'est des moteurs réductés. Alors un moteur réducté, c'est quoi? C'est qu'il y a un système de pignons à l'intérieur. Alors ça, si on peut l'éviter, bah évitez-le. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des pignons, des machins. C'est des trucs qui sont soumis à usure, donc à panne. Donc si vous voulez pas être emmerdé, le meilleur, ça reste un moteur brushless. Et dernier inconvénient de ce type de vélo, bah, c'est que ça va bouffer énormément en batterie. Pourquoi? Bah parce que lui, il envoie toujours tout ou rien. Donc à chaque fois qu'il démarre, il envoie la sauce bah, à fond les manettes. Donc là, on va pomper sur la batterie. Et c'est pareil, à partir du moment où on n'appuie pas sur les pédales, eh ben, on va décharger plus vite la batterie. Un truc de pression, vous appuyez sur les pédales. Donc vous aidez le moteur. À partir du moment où vous accompagnez le moteur, eh ben vous aurez une meilleure autonomie. À savoir sur les systèmes où vous avez les moteurs au pédalier, qu'un système de progressif, au niveau autonomie, on peut facilement être au double, voire dans certains cas, 3 fois plus d'autonomie qu'avec un vélo tout ou rien. Mais bon, c'est aussi le système le plus coûteux qu'on peut trouver, hein, parce qu'en général sur les vélos pas cher cousin, mais c'est même à tous les coups, ça sera un système tout ou rien, et si vous voulez un système progressif, là il va commencer à falloir taper dans le budget. La troisième chose importante hein, pour l'achat de votre vélo, c'est la batterie. Parce que vous avez un vélo électrique, c'est bien. Vous allez rentrer chez vous, vous allez recharger directement avec le chargeur, mais vous allez recharger la batterie. Et la batterie, elle va permettre de stocker cette énergie et de vous la rendre petit à petit pour vous faire avancer votre vélo. Meilleures seront les caractéristiques techniques de votre batterie et meilleure sera votre autonomie. La batterie, elle va être en fonction de vos moteurs, hein, par rapport au voltage des moteurs. Alors grosso merdo, il y a 3 voltages différents, il y en a peut-être plus, mais c'est les moins courants. Il y a du 24 volts, du 48 et du 36 volts, en sachant que le 36 volts, c'est ce qu'on va retrouver la plupart du temps sur tous les vélos. Alors la batterie, il faut faire super gaffe, hein, surtout parce que les vendeurs, ils aiment bien nous embrouiller avec ça.
Mais d'où l'importance de faire une section électrique, hein, qui va arriver par la suite, hein, je le dis encore une fois. Mais on aime bien vous embrouiller, c'est-à-dire qu'une batterie, eh ben, il y a deux indications, il y a le voltage et vous avez l'ampérage. Beaucoup de personnes aiment bien parler de l'autonomie avec l'ampérage, c'est vrai, mais ça va quand même être en fonction aussi du voltage. Vite fait, si vous avez un vélo qui fait 24 volts, votre moteur 250 watts, eh ben, il lui faudra 250 divisé par 24, donc plus de 10 ampères, vous voyez, pour pouvoir faire avancer votre vélo. Donc avec une batterie 24 volts, 10 ampères heure, ben, vous tiendrez qu'une heure. Si votre vélo il a un moteur de 48 volts, donc le double, mais il fait toujours 250 watts, c'est la norme. Donc il va lui falloir 2 fois moins d'ampères. P est égal à UI, donc il lui faudra que 5 ampères pour pouvoir avancer. Donc avec une batterie de 48 volts, 10 ampères heure, eh ben, vous allez tenir 2 fois plus d'autonomie qu'une batterie classique. Et comme une batterie n'aime pas prendre les grosses décharges dans la tronche, eh ben, vous aurez une meilleure durée de vie dans le temps avec une batterie 48 volts qu'avec une batterie 24. Les 24 volts, je vous le déconseille. Le 36 volts, moi c'est ce que j'ai, je suis pas emmerdé, ça marche nickel. Après le 48 volts, automatiquement, vous allez payer un petit peu plus cher le vélo. Mais si c'est pour rouler tous les jours, pour aller bosser, vous ferez pas une fausse économie. Et les vendeurs, hein, ils aiment bien nous embrouiller, donc faites gaffe, hein, parce qu'ils font des calculs. Voilà, avec une batterie, on a 25 km d'autonomie. On peut, donc une batterie lithium, lithium-ion, lithium-polymère, on peut les recharger à peu près 500 à 600 fois. Donc ils disent, voilà, ça fait 500 fois 25 km d'autonomie. Non, c'est du pipeau. Parce que ce qu'ils ne prennent pas en considération, c'est que les batteries lithium, bah, ça s'endommage vite. Et il faut quand même bien les entretenir. C'est-à-dire que l'hiver, vous ne vous servez pas de votre vélo. Bah, tous les mois, quand même, il est conseillé d'aller recharger votre batterie. Et vous verrez, elle sera un petit peu déchargée. Donc il faut la maintenir le plus possible chargée à mort. Et c'est pareil, les batteries lithium, elles aiment pas trop être déchargées complètement. Arriver à zéro, vous voyez, bah c'est mauvais. Et bah, à force d'aller taper dans les réserves de la batterie, eh ben, elle va plus charger comme elle se chargeait au début. Et puis vous aurez plus les autonomies de 25 km. Donc des moments, ils aiment bien vous embrouiller parce qu'ils vont dire, voilà, vous allez bosser à 10 km. Donc 10 km aller, 10 km retour, ça vous fait 20 bornes. Donc une batterie de 25 km d'autonomie, donc avec une 6 ampères heure, eh ben ça ira nickel. Ben non, ça ira pas nickel parce que ça va aller au début, mais dans un an, eh ben votre batterie elle tiendra plus que 15 bornes et les 5 derniers kilomètres, il faudra les faire en pédalant. Donc vous allez devoir racheter une batterie. Et une batterie, ça te coûte la peau du cul. C'est pour ça que je viendrai par la suite avec un tuto sur comment remplacer une batterie. Mais vous pouvez mettre une batterie des doubles des capacités de performance pour moins de 100 balles. Mais voilà, sinon vous changez votre batterie et ça vous coûte une blinde. Donc faites gaffe, vaut mieux partir sur une batterie déjà directe avec 15 ampères heure, où là on aura une meilleure autonomie, même si on tape pas tout le temps dedans, bah c'est aussi bien, plutôt qu'une 6 ampères heure. Après si c'est juste pour de la balade un coup de temps en temps, bah la 6 ampères heure elle ira très bien. Alors il existe une autre catégorie de batteries lithium, hein, les batteries lithium phosphate fer. Alors elles sont beaucoup plus costauds, c'est-à-dire qu'elles vont résister mieux aux décharges complètes, elles vont pouvoir se prendre entre 1000 et 1200 cycles de rechargement. Donc c'est pas mal, mais le truc c'est que ça coûte une blinde à ces batteries-là. Et quoi qu'il arrive, hein, peu importe la batterie que vous ayez choisie, au bout de 3 voire 5 ans max, la batterie elle est rincée, vous êtes obligé de la changer. Même si vous récupérez un vélo qui n'a jamais roulé, vous voyez, pendant 5 ans, et ben là vous pouvez être sûr, la batterie elle est niquée. Et pour fixer votre batterie, ben, il y aura 3 systèmes d'accroche. Soit sur le porte-bagages arrière, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc ça c'est bien, surtout si vous voulez remplacer votre batterie par une plus épaisse, ça passe nickel, il n'y a pas de souci. L'inconvénient c'est que ça vous met le poids assez haut, donc le centre de gravité, le vélo, vous voyez quand il est sur béquille, bah, il est quand même pas super stable. Vous avez le système de fixation sur le cadre, alors ça c'est plus pratique, hein, vous voyez ça va vous faire descendre le poids de la batterie par rapport au centre de gravité, et en plus vous êtes au milieu du vélo, donc pour la conduite c'est nickel, ça change rien, c'est le top. Par contre si vous voulez changer votre batterie, ben voilà, si vous voulez faire le bricolage avec le tuto MacGyver, là ça va être plus compliqué, et si vous voulez la remplacer et en acheter une neuve, il faut compter quand même 350 balles minimum, hein. Pareil pour le système qu'on a directement sur les porte-bagages. La batterie, c'est 350 boules. Mais bon, à savoir qu'il existe des systèmes où vous pouvez remplacer la batterie et mettre un système sur votre porte-bagages. Tout ça, c'est faisable, on peut l'adapter. Et le dernier système d'accroche, on va le trouver sur les vélos pliants. Alors pas sur ce modèle-là, mais sur les vélos pliants où vous avez le cadre avec une barre ici.
et ben la batterie se trouve tout simplement à l'intérieur de la barre. Alors ça c'est pareil, pour la remplacer c'est pas forcément le top. Et voilà, donc je viens de vous donner les 3 combines pour pouvoir choisir le vélo adapté à vos besoins. Si je devrais en rajouter une 4e, je dirais faites gaffe qu'il y ait bien des vitesses hein, avec un dérailleur, c'est quand même beaucoup plus pratique, surtout quand vous avez un système tout ou rien, pour les démarrages ou même pour quand vous grimpez une côte. On va maintenant parler budget. Alors clairement ça c'est un truc qui reste coincé hein, parce que faut être honnête, eh ben il se touche, mais il se touche sévère. Pourquoi? Parce que quand on voit des vélos à 2000, 2400, 3000 balles, moi j'ai acheté un C4, je l'ai payé 3000 €. Alors vous n'allez pas me dire qu'un vélo électrique ça vaut 3000 balles, il faut arrêter de nous enfler. Là c'est toute une histoire de mode, en plus il y a des primes de l'État, suivant l'imposition bien sûr, hein. Mais bon, on a des primes, depuis qu'il y a eu des primes, les prix ont encore plus augmenté. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est qu'un vélo électrique? Il faut arrêter. C'est un vélo à la con. Alors un vélo à la con, on peut en avoir des neufs à partir de 100 balles. Et de toute façon, quand on voit des vélos électriques à 500, 600 €, je vous garantis que la base, c'est un vélo à 100 balles. Et sur ce vélo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté un moteur, un contrôleur pour pouvoir régler le moteur, une batterie pour envoyer la sauce et un truc au tableau de bord pour pouvoir régler les vitesses. Voilà, point barre. À savoir que les normes, elles sont claires, c'est 250 watts maximum pour les moteurs. Donc je vois pas le but de mettre 3000 € dans un vélo où le moteur, finalement, on va nous dire, ouais, il est peut-être meilleur. Ouais, peut-être meilleur. Mais bon, 2500 balles d'écart pour un moteur sur AliExpress, j'en ai un 9 pour 110 balles. Hein, je tiens à le dire. Donc voilà, donc c'est 250 watts de moteur. On peut regarder au niveau de la batterie, mais de toute façon, ce qu'on nous met, ouais, vous allez avoir peut-être une meilleure batterie. Mais pour 100 balles, moi, j'ai la même batterie que le vélo à 3000 €. Donc vous voyez, les prix sont pas forcément justifiés. Et mettre cher pour un vélo, c'est pas forcément gage de qualité. Ce qu'il faut regarder, c'est déjà la forme du vélo, si ça vous convient. Après, il y a des petits détails, mais ça va surtout jouer au niveau des équipements. On peut regarder les freins, donc vous avez système V-Brake, vous avez des freins à disque. Bon, un vélo qui va aller à 25 km/h, les systèmes V-Brake fonctionnent très bien. On peut regarder les lumières, hein, parce que vous avez des lumières où vous avez piles intégrées, donc il faut changer les piles. Alors ça, c'est emmerdant si vous revenez et que vous apercevez que vous n'avez plus de piles. Sinon, vous avez des systèmes qui sont directement avec le tableau de bord où on peut allumer ou éteindre la lumière, le courant est pris sur la batterie. Et après, le prix va jouer suivant l'équipement Shimano que vous avez, parce que Shimano et Shimano, c'est pas la même chose, hein, vous avez des gammes. Donc il faut regarder, mais c'est pareil, ça dépend, hein, si c'est pour aller faire des balades, le système à la con ira très bien. Maintenant, si c'est pour faire du VTT, descendre comme un maboule, des grosses descentes, ou après se les remonter, enfin voilà, c'est clair que je comprends qu'on puisse mettre 3000 balles dans un vélo, mais sinon ça vaut vraiment pas le coup. Celui-ci, c'est le vélo de ma femme, je l'ai acheté neuf à Intersport, je l'ai payé 500 balles, bah vous voyez, c'est le plus cher, bah c'est pas le meilleur. Parce qu'en termes de finition, c'est pas forcément terrible, le pédalier c'est de la tôle emboutie, alors c'est une vraie daube, hein, quand on pédale ça fait crac-crac. L'équipement Shimano, ben, c'est le pire qu'on puisse avoir chez Shimano, je pense. Et au niveau du cadre, il est trop souple, ça va pas, on dirait qu'il se plie. En clair, dès que vous avez une petite déformation dans la route, il fait bling bling de partout. Enfin, c'est pas le meilleur. Et le vélo de mon gamin, je l'ai acheté à l'Emmaüs et je l'ai payé 400 balles. Alors, c'est pas un d'occasion, c'est un retour de service après-vente. Parce que le vélo, il est en panne. Alors, pourquoi acheter 400 balles un vélo en panne? Je vais vous l'expliquer juste après. Mais si je l'ai pris, c'est parce que le cadre, il est super costaud, il y a une fourche télescopique, bon, une petite fuite à la fourche, mais tout ça, c'est pas grave, ça va se refaire. Voilà. Mais ça, d'origine, c'est un vélo qui vaut entre 1200 et 1400 balles au magasin. 400 balles, j'ai trouvé ça pas trop cher. Pourquoi acheter un vélo en panne? Ben, c'est parce que c'est là où vous allez faire des affaires, les mecs. C'est trop cher, ils se touchent trop avec les prix. Mais avec les vélos en panne, eh ben, c'est le bon plan. Parce que ça, je l'ai payé 400 balles. C'est le contrôleur qui est mort, hein, il en a marre de la vie. Et ben, le contrôleur... ça vient d'où? Ça vient de Chine. Hein. On a beau vous marquer des gros Made in France sur les vélos, c'est du pipeau. Tout ce qui vient moteur, contrôleur, batterie, bah, tout ça vient de Chine. Vous allez sur le site AliExpress, le contrôleur avec le machin à mettre sur le tableau de bord, et ben vous le payez 30 €. Voilà, donc le vélo pour 30 balles, je vais le réparer. Si c'est la batterie, ça va me coûter 100 balles. Et si c'est le moteur, au pire des cas, ça va me coûter 150 €. Un vélo électrique, c'est beaucoup moins sorcier que ce qu'on pourrait imaginer. Hein. C'est pour ça que je vais vous faire quelques tutos pour que vous puissiez comprendre le principe de fonctionnement. Mais à partir du moment où vous savez bricoler un vélo électrique, les mecs, eh ben, vous pouvez avoir tous les vélos électriques pour pas cher, cousin. Vous allez sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, c'est incroyable le nombre de vélos électriques qui tombent en panne. Pour problème batterie ou problème de contrôleur. Après les mecs savent pas trop, ils vous disent ouais souvent problème de batterie, il marche pas, démarre pas.
Mais on s'en fout, vous avez le vélo pour entre 50 et 100 balles le vélo. Vous allez rajouter minimum 150 balles si c'est le moteur, et ben voilà, vous vous êtes fait votre vélo électrique pour 200 boules. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de claquer une fortune, il suffit juste d'être un petit peu malin. Et malheureusement là c'est parce qu'on est confiné, donc je peux pas trop sortir, hein, donc voilà, je vais pas pouvoir commencer à faire ce type de vidéo. Mais dès qu'on peut ressortir, eh ben, je vais exploiter ce filon et je vous prouverai par A plus B hein, ben, qu'on peut se faire un vélo électrique vraiment en mode pas cher. Et ça me permet de rebondir sur un truc, parce que vous avez été nombreux à me dire « Ouais, quand est-ce que tu vas nous faire une mob électrique ?» Bah je vous le dis clairement les mecs, jamais de la vie. Je vous ferai jamais une mob électrique, pourquoi? Parce que moi, pour moi, une mob, voilà, c'est un moteur de temps. Une mobilette, si ça trempe pas dans tous les sens, si ça pue pas sa mère. Enfin voilà, une mobilette, c'est pas un vélo électrique, c'est pas la même chose. Et adapter un système électrique sur une mobilette, bah ça sert à rien. Parce que déjà on va monter à 25 km/h, enfin une mobilette qui roule à 25, c'est pas la peine, moi j'arrête direct. Et ça va consommer beaucoup de trop, parce que la mobilette déjà elle-même, elle va peser un poids de fou. Enfin voilà, c'est pas la même chose, faut pas confondre mobilette et vélo électrique, c'est vraiment pas la même chose. L'avantage qu'on a avec un vélo électrique, c'est qu'on peut utiliser les pistes cyclables, on va pouvoir aller dans les bois sans emmerder le monde. Enfin voilà, on peut être bien sans forcément gêner les gens. Mais avec un vélo électrique, vous arrivez sur la route, c'est super dangereux. Hein. Enfin voilà, vous êtes lâché parmi les fauves avec 4 roues et vous risquez votre vie à tout moment, c'est des tarés. Voilà, donc une mobilette, c'est toujours aussi dangereux, un 2 roues parmi les 4 roues, mais on peut quand même aller plus vite. Hein. Quand on arrive à s'insérer dans la circulation, c'est nettement moins dangereux de rouler sur route avec un cyclomoteur qu'avec un vélo. Et pour revenir sur la mob électrique, hein, si je voudrais vraiment faire une bonne mobilette qui puisse saquer, il faudrait au moins un moteur 3000 watts, hein, c'est clair, pour envoyer du lourd. Et là, il faudrait stocker des batteries qui seraient énormes, enfin ça serait pas une autonomie gégène. En clair, ça servirait absolument à rien. Par contre, je vous mens pas, j'ai abandonné le projet Mobcross à cause de ça. Hein. C'est parce que moi, j'ai pas trop de terrain pour pouvoir aller faire du cross. Je suis obligé d'aller dans les bois, et aller dans les bois, bah, on emmerde les gens avec un moteur de temps. Ça c'est clair, c'est net. Le garde champêtre, il m'a couru assez de fois derrière pour que, voilà, j'ai 40 piges, on arrête les conneries. Par contre, avec un vélo électrique, on fait plus de bruit, donc on peut rentrer facilement dans les bois. Donc il est beaucoup plus simple pour moi, vous voyez, de partir sur un vélo électrique. Donc on partira, je vais vraiment faire le système pas cher. On partira sur un vélo pas cher cousin VTT et qu'on va venir équiper, histoire de dire que ça nous fasse un bon petit truc. Donc voilà les mobeurs, je vois déjà les commentaires en me disant « Ouais, tu vas arrêter la mobilette ». Non, non, c'est clair que non, ça n'a rien à voir, hein, les gars. Le vélo, c'est vraiment, ça c'est pour aller chez Serge. Mon vélo, il sert à aller chez Serge en général pour aller boire un café puis revenir. Parce qu'ils ont fait une piste cyclable qui m'amène de chez moi à chez lui, tranquille et détendu. J'arrive chez lui, voilà, il ouvre la porte, je rentre mon vélo, on est pépère. Mais voilà, c'est pas les mêmes plaisirs. Autant que j'aime bien faire du vélo électrique, mais au bout de 5 km, voilà, on a déjà mal au cul. Je vais pas aller au moule avec mon vélo électrique, hein, donc je vais rester sur la mobilette. C'est juste que là, je vois quand même que les vélos, ils se touchent. Franchement, quand je vois les prix, là, Auchan, il a mis 150 balles à tous les vélos. Ouais, faut arrêter. Faut arrêter d'arnaquer les gens, hein, moi je vous le dis. Donc on va faire des tutos, une gamme de tutos pour que vous puissiez bien réparer votre vélo électrique. Et comme ça, tout le monde pourra s'équiper d'un vélo électrique en mode pas cher cousin. Je vous garantis que prix de revient, une fois réparé, ça vous coûtera moins cher qu'un vélo de catégorie moyenne chez Decathlon. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, bah, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! De toutes les manières, c'est le 103 Peugeot que je préfère. Sur le porte-bagages arrière, je te raconte pas avec grand-mère.